Maintenant, on a tous un objet qui est significatif, un bijou, une montre ou encore un livre qui nous rappelle un être cher. Quand le Shawiniganais Luc Bourassa pense à son père qui est décédé, ce sont les promenades du dimanche qui lui viennent en tête et il s'est lancé tout un défi. Retrouver cette vieille voiture à bord de laquelle il a partagé ses moments père-fils. Une voiture qui avait été vendue il y a plus de 20 ans et la seule chose qui lui permettait de partir à sa recherche, c'était une vieille preuve d'assurance avec un numéro de série. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à chercher la Dodge Polara. Le voici. C'est tout un thrill de se promener avec cette auto-là. Puis à chaque lumière, à chaque coin de rue, je me fais des nouveaux amis. « Hey, salut, Tom Zambin, il est beau ton char! » Les jeunes, des fois, ils regardent l'auto. Ah, des gens, c'est quoi ça? Ils n'ont jamais vu ça. Les tout petits, des fois, sont comme tout impressionnés. Luc Bourassa, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ce matin à Trois-Rivières avec ce véhicule que vous avez cherché si longtemps? Une grande fierté, un grand bonheur de pouvoir juste me rasseoir dans ce véhicule-là. Ça a été tellement émotif pour moi. Je ne m'attendais pas aussi à pouvoir racheter la voiture parce que oui, je l'avais trouvée, mais je ne m'attendais pas à ce que l'acquéreur voulait le vendre. Donc, j'ai été très chanceux de pouvoir remettre la main dessus après 23 ans de recherche quasiment pour retrouver ce véhicule-là. Toute ma jeunesse, moi, j'ai été trimballé dans cette auto-là. Il faut comprendre que mon père, on n'était pas riche, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis il avait réussi à racheter ça pour 500 $. Il a gardé cette auto-là toute sa vie. Il est décédé en 2001. Donc, toute ma jeunesse, les tournois de hockey à Jonquière, à La Sarre, on a roulé dans cette auto-là. Quand j'ai eu mon permis de conduire, mes amis qui se pratiquaient avec leurs parents avec des petits Honda Civic, moi j'avais le Polara 66, pas power steering. Pour tourner les coins de rue, la première fois j'ai embarqué sa bande de trottoir. La voiture a été vendue en 2001. À quel moment vous avez dit « je dois la racheter » ? C'est une 66. Donc, en 2016, je me suis dit, elle a 50 ans. Là, c'est le temps, il faut que je retrouve l'auto à mon père. Et on n'avait pas beaucoup de points pour la retrouver. J'avais pas le nom, je savais que c'était un monsieur de l'Abitibi, je ne savais même pas de quelle ville il venait. Par hasard, l'année suivante, en 2017, je me retrouve en Abitibi faire une tournée de conférence. Je suis à Val-d'Or et je commence à poser des questions à des gens à Val-d'Or. Et on me parle d'un monsieur Bertrand Morel qui a des vieux véhicules et qui serait peut-être capable de me dire c'est qui a mon véhicule, puis peut-être même que c'est lui qui l'a. On me parle qu'il y a une grosse auto noire. Donc, j'appelle M. Morel qui me confirme avec le numéro de série que c'est bel et bien l'auto à mon père qui est à Val-d'Or. Et quand je le rappelle en 2020, il me dit « Bien voyons donc, j'ai vendu l'auto à un gars de Shawinigan qui m'a dit que c'était pour un de ses chums, j'étais sûr que c'était à toi. » Fait que moi, je l'ai vendu. Donc, j'appelle le gars de Shawinigan qui me dit qu'il a revendu quasiment tout de suite à un gars de Trois-Rivières. Et là, je me décide à faire une publication sur la page des voitures antiques de la Mauricie pour essayer d'avoir de l'aide des gens. Et j'ai un paquet de messages. Et entre autres, après quelques jours, j'ai un jeune homme de Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette, qui me dit « C'est moi qui ai l'auto à ton père. » On vérifie les numéros de série et c'est lui qui l'avait. Donc, le 25 juin, il m'appelle, il me dit « Là, si tu veux voir le véhicule, viens le voir bientôt parce que j'ai décidé de le vendre. » Et quand je me suis assis dedans, quand j'ai été l'essayer le 25 juin, j'ai fondu en larmes quand je me suis assis. Je peux que t'en parler, j'ai des frissons. J'ai réussi à m'asseoir à côté, en arrière du volant. C'était un feeling incroyable. Puis le jeune homme à qui appartenait l'auto, il ne savait pas là, à quel point j'étais attaché à l'auto. Il dit « Range-toi sur le côté ». Fait qu'il me dit « Ça ferait aucun sens de la vendre à quelqu'un d'autre qu'à toi. » Il dit « Je vais être patient, je vais attendre. C'est à toi que je veux la vendre. »
en plus, dans tout ce processus-là d'achat du véhicule, c'est comme si je ramenais un peu mon père à la vie avec le véhicule. Et sans le savoir, en même temps, j'ai appris il y a 2 semaines que je vais être grand-père. Ma fille est enceinte et je me promets d'emmener mes petits-enfants le dimanche faire des tours de char. Et en plus, ma fille est supposée accoucher le 20 février. Et le 10 février, c'est la fête à mon père. Fait qu'il y a comme encore un petit clin d'œil à mon père à travers ça. Moi, je pense que mon père m'a remis cette voiture-là sur mon chemin. Je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé.